Pourquoi 99% des gens ont un physique de merde? Le but, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi la plupart des gens n'ont pas le physique qu'ils voudraient, puis vous expliquer comment vous pouvez avoir le physique que vous voulez, donc un physique plus musclé, un physique plus esthétique, puis un physique dans lequel vous vous sentez bien, vous avez confiance en vous, ok? Premièrement, pourquoi les gens n'ont pas nécessairement le physique qu'ils voudraient? Parce que la plupart des gens n'ont aucune structure d'entraînement. Okay? Ils s'entraînent de façon aléatoire. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je dis, puis c'est tout à fait normal, t'en fais pas. Okay? Le but, c'est de te faire prendre conscience qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer, puis t'aider avec ça pour que tu puisses avoir le physique que tu veux. Okay? Donc, premièrement, la plupart des gens n'ont aucune structure dans leurs entraînements. Ça veut dire que c'est aléatoire, ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas d'objectif précis en tête. Ils se disent, OK, je sais que pour devenir musclé, il faut que je m'entraîne, il faut que je mange plus. Mais ils n'ont pas de structure, ils ne savent pas exactement combien de calories ils dépensent dans la journée. Ils ne savent pas pourquoi ils font tel exercice au lieu d'un autre exercice. C'est quoi les exercices qui sont les plus favorables pour développer de la masse musculaire. Ils n'ont pas réellement de plan de surcharge progressive, donc ils n'ont pas nécessairement de marge de progression à chaque semaine, tout ça. Puis ils s'entraînent, oui, ils sont constants par rapport à ça. Probablement que tu te reconnais, tu es constant dans ce que tu fais, tu es constant dans tes entraînements, tout ça, mais tu n'as pas nécessairement les résultats que tu voudrais. Puis c'est la principale raison, c'est que tu n'as aucune structure, ok? Tu y vas un peu aléatoirement, sans réel plan. Puis souvent, les gens abandonnent après un mois parce qu'ils n'ont pas de résultats, ok? Donc, ils se disent, OK, bon, je me suis entraîné pendant X temps, c'est pas fait pour moi, j'ai un métabolisme cassé, j'ai pas... c'est plus facile pour les autres, puis ils se trouvent 10 000 excuses qui vont faire en sorte qu'ils vont abandonner, puis qu'ils vont pas poursuivre, OK? Donc, c'est important, effectivement, de ne pas abandonner, de garder la discipline, mais c'est sûr que si tu n'as pas de résultat, il y a une raison. C'est pas nécessairement juste une question de discipline, c'est aussi une question de méthode. Parce que je vois des gens qui s'entraînent peut-être 6 ou 7 fois par semaine, qui n'ont pas nécessairement les résultats qu'ils voudraient, alors qu'il y a des gens que j'aide qui s'entraînent 3 fois par semaine, mais parce qu'ils ont les bonnes méthodes, ben ils ont des résultats beaucoup plus conséquents que des personnes qui s'entraînent 6 ou 7 fois. Donc c'est pas une question de volume nécessairement, c'est une question d'appliquer les bonnes choses. En un mois, normalement, tu peux déjà prendre la masse musculaire, ok? J'ai quelqu'un en un mois, je pense en 3 semaines, il avait pris déjà 3 kilos de muscle. Donc c'est pas une question de volume nécessairement, c'est une question de qualité, ok? La plupart des gens, ils pensent qu'il faut s'entraîner plus ou il faut manger plus, ou tout ça, mais c'est aussi une question de qualité de ce que tu fais. Donc voilà. Une autre des raisons aussi, c'est il y a beaucoup de gens qui se contentent du minimum. Okay? Fait que ça veut dire que tu te dis, je vais faire le minimum possible pour avoir des résultats, sauf que ça revient un peu au point que j'ai dit précédemment. Si tu n'as pas les bonnes méthodes et que tu te contentes du minimum, ben ça va juste être encore plus long avant que tu aies des résultats. Okay? Contente-toi pas du minimum, aie toujours des objectifs ambitieux. Okay? Dis-toi pas, je veux juste prendre 1 kilo parce que tu seras pas motivé, tu n'auras pas envie. Qui s'entraîne juste pour prendre 1 kilo? Tu veux pas prendre 1 kilo, la réalité c'est que tu veux prendre 10-15 kilos de muscle, mais tu penses que tu ne seras pas capable d'y arriver, donc tu te limites un peu dans tes objectifs. Donc oui, c'est important d'avoir des gros objectifs, des objectifs ambitieux, puis ces objectifs-là, il faut les décomposer en actions concrètes à chaque jour. Tu sais, j'en vois beaucoup qui me disent qu'ils ont des objectifs ambitieux, mais qui ne décomposent pas ça en actions concrètes. Donc ils se disent, je vais prendre 15 kilos, après un mois, ils voient qu'ils n'ont pas pris de poids, fait qu'ils sont découragés. Mais le but, c'est d'avoir un objectif ambitieux puis de le décomposer en petits steps qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Ça veut dire que si par exemple tu veux prendre 15 kilos sur l'année, ben dis-toi, dans les 3 prochains mois, je vais prendre 5 kilos peut-être. Puis comment je vais prendre 5 kilos? Je vais faire tel exercice, je vais faire tel entraînement, puis je vais y aller X nombre de fois par semaine. Chaque jour, je vais faire X, je vais manger X calories, puis je vais faire, ça revient un peu, tout se tient ensemble dans le sens que si tu as un plan, si c'est structuré, si tu sais où tu t'en vas, ben tu vas avoir des résultats forcément, ok? Il y a aussi beaucoup de gens qui ont un mindset pas cohérent avec leurs ambitions, pas cohérent avec leurs objectifs. Ils ont un mindset un petit peu de personnes faibles. Ça veut dire que tu trouves toujours des excuses. Je suis malade, je me sens pas bien, je vais pas m'entraîner aujourd'hui. C'est correct si je fais pas ça aujourd'hui, c'est correct. Non, oublie ça. Okay? Peu importe si tu es malade, peu importe ce qui arrive, dans toutes les circonstances, les actions que tu te donnes à chaque jour, tu dois les faire. Il n'y a pas de je reporte à demain, je me sens pas bien, je sens que. Non, tu les fais. Ok? Je te dis pas si tu es cloué au lit et tu peux vraiment pas sortir. Par contre, dis pas je suis fatigué en revenant du travail, on s'en fout. Ok? Tout le monde s'en fout, ton corps s'en fout, peu importe. Si tu veux prendre du muscle,
ton métabolisme, il s'en fout, là, que tu aies une journée de travail ou pas, il s'en fout, OK? Fait que oui, c'est important d'avoir du repos, mais du repos calculé. Si tu dis que tu t'entraînes le lundi, mercredi, vendredi, entraîne-toi le lundi, mercredi et vendredi, OK? Ça arrive des imprévus, mais ça, tu es supposé les prévoir en début de semaine ou dans la journée, mais organise-toi pour respecter tes engagements, respecter ce que tu dis, puis ça joue aussi beaucoup sur la confiance en soi. Quand tu dis ce que tu vas faire, quand tu dis que tu vas faire quelque chose puis que tu le fais, ben ça joue aussi sur la confiance en toi, tu vas être quelqu'un de beaucoup plus confiant, OK? Oui, tu vas prendre de la masse musculaire, puis ça va aider pour ta confiance, mais de respecter ces engagements, c'est aussi quelque chose qui augmente la confiance, OK? Puis, souvent, il y a des gens aussi, c'est un peu relié, tout est relié, comme je dis, qui s'entraînent sans réelle raison. Okay? Ça veut dire que tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Tu dis, OK, j'aimerais ça, ça serait cool d'être plus musclé, j'aimerais ça avoir des plus gros bras, OK? Des plus gros bras. Tu sais, ils n'ont pas de réel pourquoi. On voit souvent, trouve ton pourquoi sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, trouve ton pourquoi. Puis c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. Parce que sinon, tu ne tiendras pas sur le long terme. C'est important de savoir pourquoi tu fais les choses, mais c'est aussi important de comprendre pourquoi tu fais les choses, puis d'avoir les bonnes méthodes, OK? Parce que même si tu trouves ton pourquoi, si tu n'as pas de résultat derrière, ben, tu ne seras pas plus motivé, OK? Fait que c'est important de trouver son pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux te transformer physiquement? C'est quoi la réelle motivation? Est-ce que c'est parce que quand tu étais plus jeune, je sais pas moi, tu te faisais intimider, ou quand, je sais pas moi, tes proches parlent de toi, ils disent « Ah, peu importe ce que tu manges, tu prendras pas 1 kilo de muscle » ou « tu as un corps d'enfant » ou quand tu vas à la plage, tu n'oses pas enlever ton t-shirt parce que t'as pas le corps que tu voudrais, tu te sens un petit peu maigre puis c'est pas quelque chose que t'aimes. Aussi, peut-être c'est plus une question de confiance, que tu veux être plus attirant, pour que ce soit pour les femmes, pour les hommes, peu importe. Ça peut être n'importe quoi, mais trouve ton pourquoi. Okay? J'en ai un récemment qui nous a rejoint, puis que lui, c'était parce que il faisait un sport de compétition, puis il voulait être pris dans une équipe. Fait il avait besoin de se muscler pour être pris dans cette équipe-là, parce qu'il voulait augmenter ses performances avec son sport. Fait que ça peut être une raison, ça peut être n'importe quoi, OK? Tant que ça vient te chercher, puis tant que quand tu repenses à ça, tu te dis, OK, c'est impossible que je n'atteigne pas mes objectifs, ça veut dire que c'est bon. OK? Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent tout connaître, OK? Qui se disent « Ah, mais il faut simplement que je mange plus, il faut simplement que je m'entraîne plus. » OK, mais pourquoi tu n'as pas le résultat que tu voudrais? C'est qu'il y a une raison, OK? Puis c'est pas quelque chose de mauvais. Moi-même, je connais pas tout sur tous les sujets, OK? Par contre, la musculation, c'est quand même mon domaine. Mais sur les autres sujets, j'ai pas la prétention de tout connaître. Par exemple, tu me parles de la météorologie, OK? Demain, ben, je connais pas tout, fait que je vais pas faire semblant que je connais tout si je connais pas tout, OK? Tu parles à quelqu'un qui a déjà eu les résultats que toi tu voudrais, donc normalement t'es pas supposé contredire cette personne-là, t'es pas supposé dire que tu connais tout si t'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, puis ça c'est très important, c'est que tu connais pas tout. Si tu connaissais tout, t'aurais les résultats que tu voudrais. Puis souvent, j'ai des gens qui me disent faut que je mange plus, faut que je m'entraîne plus, c'est tout, puis ils sont pas prêts à avoir des conseils, mais ils comprennent pas que c'est pas juste ça, OK? Si t'as pas des résultats, c'est que c'est une question de discipline, c'est une question que tu fais pas ce que tu as à faire. Si tu fais pas ce que tu as à faire, c'est qu'il y a une raison, c'est une question d'organisation, c'est une question de voir comment tu organises tes journées, qu'est-ce que tu fais dans tes journées, pourquoi tu t'entraînes pas, peut-être parce que tu n'as pas les résultats que tu voudrais, ou peut-être que justement tu te dis ah, je suis trop fatigué le soir, fait que c'est de trouver des trucs qui vont faire en sorte que tu sois pas fatigué le soir, peut-être que dans ton sommeil, dans ton alimentation, ça peut revenir de partout. Fait que fais pas comme si tu connaissais tout, puis accepte que les gens ont plus de connaissances que toi par rapport à un certain sujet, OK? Fait que ça fait le tour pour ce point-là. Je pense que c'est assez clair dans tous les cas. Fait que soyez enseignables, soyez des personnes qui sont ouvertes d'esprit, puis laissez pas parler votre ego. Okay? Des fois, c'est bien de laisser parler son ego, mais dans ce genre de situation-là, tu cherches à apprendre. Puis quand tu cherches à apprendre, par exemple, tu vas pas dire à ton professeur, je sais pas moi, pour ceux qui vont à l'école, qui ont des cours, je sais pas moi, à ton professeur de mathématiques, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, tu vas pas le contredire parce que tu sais qu'il a raison, puis tu sais qu'il a plus d'expérience que toi. Donc, c'est un peu le même principe, OK? Sinon, il y en a beaucoup qui changent de programme à chaque 2 semaines. Ça, c'est pas optimal. Il faut vraiment que, tu sais, un programme, normalement, c'est pas supposé vraiment changer, OK, au cours de ta vie. Tu le changes parce que tu veux faire des exercices différents, tu veux changer des choses, mais pas aux 2 semaines. Tu sais, tu peux changer quelques exercices, tu peux changer quelques petits trucs, mais
Si tu commences à changer le programme au complet à chaque 2 semaines, ben, tu progresseras jamais vraiment parce qu'il faut que tu répètes plusieurs fois le même mouvement avant d'avoir des résultats, OK? Puis avant de devenir bon sur un certain mouvement. Donc, tu sais, par exemple, tu fais développer couché aux haltères, puis la semaine d'après, tu fais développer couché, mais à la base, c'est pas un souci. Par contre, si à chaque semaine, ben, tu te dis, OK, je fais développer couché aux haltères, puis l'autre, après, tu fais développer incliné, puis après ça, tu fais développer décliné, par exemple, mais là, ça fait aucun sens, OK? Fait qu'il faut que tu aies un programme qui change pas, qui reste dans le temps, puis c'est pas nécessairement une question de... Si t'as pas de résultat, c'est pas nécessairement une question d'exercice, c'est peut-être une question d'alimentation, d'autres choses. Fait que tu sais, c'est vraiment important de ne pas changer de programme, de garder un programme, de s'y tenir, puis de rester dans ce cadre-là, en fait, OK? Puis aussi, je vous invite beaucoup, là, parallèlement à ça, tu sais, vous êtes plusieurs, puis moi aussi, je l'étais, à suivre plusieurs influenceurs en même temps, OK? Sauf que chaque personne va avoir sa méthodologie, sa façon de faire. Puis le piège dans lequel vous tombez, c'est que vous écoutez les conseils d'une personne, puis là, vous voyez 2 minutes après la vidéo d'un autre gars que vous suivez qui donne un conseil contraire. Fait que là, vous vous dites, OK, mais si je fais ça, ah non, OK, mais je vais faire ça. Fait que vous changez d'idéologie puis de méthodologie à chaque 2 secondes, OK, quand vous regardez des vidéos. Fait que ça fait en sorte que finalement, vous ne suivez jamais une seule méthode pendant suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Vous changez, puis vous essayez d'autres choses, puis vous faites autre chose, puis vous avez un petit peu l'attention un petit peu partout. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est de suivre 1 ou 2 personnes en même temps ou de suivre les conseils de 1 ou 2 personnes, OK? Puis appliquer leur méthode, OK? De 1 ou 2 personnes maximum, de une seule méthode, OK? Il y en a qui ont plusieurs personnes qui ont la même méthode, fait que suivez un petit peu les mêmes personnes qui ont les mêmes méthodes. Essayez pendant 3-6 mois. Si ça marche pas, essayez une autre méthode, etc. OK? Puis si vous voulez aller plus vite, évidemment, je peux vous aider avec ça. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un petit lien en bio, juste en dessous, là, si vous voulez réserver un appel, c'est gratuit, c'est sans engagement. Le but, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est vraiment de voir une solution avec vous, de voir si je peux vous aider à atteindre vos objectifs d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, le premier appel n'est pas dans le but de rejoindre un programme ou quoi que ce soit. Le premier appel, c'est juste de faire le point sur votre situation. Vous avez quelques questions à répondre juste pour voir si vous êtes qualifié, si votre profil est intéressant, puis si je veux travailler avec vous. Donc voilà, je vous le dis, vous avez juste à cliquer en dessous, puis ça pourrait transformer votre vie potentiellement. OK? Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans la situation, si vous êtes un homme maigre, puis si tu as envie de te transformer physiquement, si tu as envie de changer les choses, d'accélérer les choses surtout, puis d'avoir un mode de vie sain, une discipline, une meilleure discipline, d'avoir un corps plus musclé, plus proportionné, clique juste en dessous, c'est gratuit. Puis je poursuis là, avec le reste de la vidéo en gros. Dernier point, OK? Je l'ai un peu abordé, mais il y a beaucoup de gens qui font des entraînements de merde. Okay? Ça veut dire que c'est pas nécessairement un mauvais choix d'exercice, mais vous vous entraînez avec aucune intensité, vous ne poussez pas assez lourd. Tu sais, faut garder quand même en tête que ce qui crée du muscle, c'est quand tes muscles se déchirent, entre guillemets. Pour créer une déchirure des muscles, il faut que tes muscles aient des contraintes suffisamment élevées par rapport à d'habitude. Ça veut dire que si tu ne pousses pas plus lourd à chaque entraînement, ben, ton muscle va s'habituer. Okay? Tandis que si tu pousses plus lourd, tes muscles vont comme se déchirer, puis ils vont se réadapter pour le prochain entraînement, donc ils vont devoir grossir à un moment donné. Okay? Fait que c'est un principe de base. Puis si tu rajoutes pas de l'intensité à chaque entraînement, si c'est pas de plus en plus difficile, si ton corps n'a pas l'impression de forcer puis de devoir s'adapter justement puis de créer du muscle, mais il ne le fera pas. Fait qu'il faut vraiment que chaque entraînement soit difficile. Tu vas à la guerre, là. Tu vas pas là pour jouer, je sais pas, danser puis faire de la flûte. Là. Tu vas là pour t'entraîner, tu vas là pour te défoncer, tu vas là pour donner tout ce que tu as, ok? T'es pas là pour faire le touriste. Okay? Puis de toute façon, ça revient un peu avec le mindset. Tu sais, faut que tu t'entraînes dur, faut pas que tu penses que ça va venir facilement, faut que ça soit difficile. Plus c'est difficile, plus tu vas avoir des résultats. Puis c'est un peu l'idéologie que j'essaie de te transmettre, c'est que faut que t'aimes ça quand c'est difficile. Faut que t'aimes ça quand t'arrives pas à faire ta dernière répétition, tu te dis ok, prochaine fois je vais l'avoir, puis ça devienne comme une sorte de jeu, puis ça devienne plus facile pour toi. Fait que intensité sur les entraînements, c'est hyper important. Puis ça conclut pas mal la vidéo. Donc comme je t'ai dit, si tu veux te transformer physiquement, si tu veux faire ça plus rapidement, si t'as pas nécessairement les résultats que tu voudrais, ça fait quelques semaines peut-être que tu essayes, tu n'arrives pas à prendre du muscle, réserve un appel juste en dessous, clique en bio, c'est gratuit, sans engagement, comme j'ai dit, je me répéterai pas.
Puis sur ce, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe l'heure à laquelle tu regardes ça. Puis on se dit bye bye, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou en appel si tu cliques sur le lien en dessous puis tu réserves un appel. Bref, bye bye.